Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre live du jeudi. Alors, comment allez-vous? Aujourd'hui, la thématique, c'est comment sortir des limitations pour se créer une vie pleine de sens. Alors, comment sortir de tout ce que nous traversons, de toutes ces difficultés que nous rencontrons pour se créer une vie pleine de sens, remplie de valeurs, une vie qui va en parfaite harmonie avec nous-mêmes, avec nos valeurs et tout. Comment sortir des limitations? Alors, quand je parle de limitations, c'est quoi? Ça pourrait être des limitations internes ou des limitations externes. Mais pour être celle qui accompagne des femmes qui sont remplies de limitations, pour la plupart en général, ce sont des limitations internes. Il s'agit vraiment de ce qu'elles vivent au-dedans d'elles. Alors, il s'agit pour la plupart des femmes des blessures émotionnelles. Comment sortir de tous ces troubles-là qui les empêchent de vraiment évoluer, qui les empêchent vraiment de se réaliser pour vraiment se créer une vie, c'est-à-dire où elles se sentent épanouies, où elles se sentent libres, où elles se sentent vraiment comment exprimer ça? La joie de vivre, avoir la pleine conscience d'être en train de vivre ce qu'on veut, sentir vraiment qu'on ne tourne pas en rond. Comment est-ce qu'elles peuvent, comment elles sortir de tous ces problèmes-là, de tout ce qui nous accable, comment sortir de tout cela? Alors pour toi qui ne me connais pas, je m'appelle Flore Emerance et je suis coach, thérapeute en même temps. J'accompagne les femmes qui vivent avec des troubles émotionnels, qui vivent avec des blessures émotionnelles, à pouvoir sortir déjà de ces blessures-là. Je les amène par la suite à gagner confiance en elles, c'est-à-dire on arrive à guérir des blessures émotionnelles et par la suite, je les amène à prendre conscience d'elles-mêmes, c'est-à-dire à ce qu'elles découvrent déjà qui elles sont, pourquoi elles sont là, c'est-à-dire ce qu'elles ont à faire et ce qu'elles ont accompli. Et ensuite, le but est vraiment de les amener à mettre sur pied une vision, c'est-à-dire assez claire, avoir une clarté déjà de leur vie, du pourquoi est-ce qu'elles existent, et ensuite c'est-à-dire à se reprogrammer pour pouvoir vivre une vie vraiment de manière intentionnelle, c'est-à-dire savoir pourquoi est-ce qu'elles vivent, c'est-à-dire ne plus avoir à subir, mais d'être actrices de leur propre vie. Et c'est-à-dire parlant de mon accompagnement, ce qu'on va vraiment toucher, c'est tous les volets de la vie. C'est-à-dire, c'est vraiment de venir creuser, chercher à découvrir les valeurs de toute une chacune. Et en fonction de cela, on va arriver vraiment à ressortir également sa mission de vie, à trouver sa mission de vie de la femme. Également, on va fouiller vraiment à découvrir les talents, c'est-à-dire ce qu'elles ont à faire, les talents et tout, et de voir aussi comment pouvoir briller à partir de ces talents-là pour pouvoir vraiment se positionner et créer des sources de revenus. Ça, parce que pour avoir pris quelques femmes que j'ai eu à accompagner, on va voir qu'à part le côté émotionnel, elles vivent aussi avec un manque financier. Et du coup, ça les plonge dans la peur. Au départ, c'est vrai que je voyais vraiment le problème émotionnel comme le cœur. En fait, c'est le cœur, hein, c'est le cœur. C'est-à-dire la majorité de femmes qui ne brillent pas. Les femmes, pour la plupart, qui ne brillent pas. Il y a, en général, d'abord un problème émotionnel. Et par la suite, quand on arrive à guérir de cela, et qu'elles arrivent à se découvrir, hein, ces femmes que j'ai accompagnées, quand elles arrivent à se découvrir, mais tout devient assez clair. Elles ont vraiment une clarté du pourquoi elles existent, ce qu'elles ont accompli et tout. Moi, je suis là, en fait, comme la boussole, comme le GPS ou la boussole pour les amener à voir. Elles découvrent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, elles arrivent à avoir des idées plus claires. Parce que qu'est-ce qui se passe là? On arrive à, c'est-à-dire, j'arrive à les amener à se débarrasser de tout ce qui était toxique, de tout ce qui les empêchait de réfléchir clairement pour ce qu'elles ont à faire. Déjà de gagner confiance en elles, de prendre conscience que elles sont puissantes, elles sont en même temps puissantes et elles sont puissantes. Elles sont puissantes dans le sens que
elles vont pouvoir faire pas mal de choses. Et en même temps, elles sont puissantes parce que elles vont en même temps contribuer ou participer au bien-être des autres personnes. Parce que nous sommes en fait des êtres humains, et des êtres humains, nous sommes comme une échelle. C'est-à-dire que au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui va certainement m'aider à pouvoir me retrouver sur le droit chemin. Et cette personne-là qui est au-dessus, qui pose ces actions-là, qui contribue à mon bien-être, à mon épanouissement, à mon développement, cette personne est puissante. Et du coup, cette personne, elle est puissante en ce sens que, pour moi, je la vois comme une puissance qui m'a aidée à sortir du trouble et tout. Et moi, pareillement, je devrais devenir pour d'autres personnes. Donc, mon but, en fait, c'est d'être celle-là qui amène ces femmes-là à se libérer. Et je les amène également à la transformation. Donc, on part du fait qu'on a une femme qui se retrouve dans un point A, qui ne sait même pas qui elle est, ce qu'elle a fait, qui n'est même pas consciente de son potentiel. Je l'amène déjà à se débarrasser de tout ce qui est toxique, c'est-à-dire depuis qu'elle est née, tout ce qu'elle a eu à subir, pour qu'elle puisse comprendre qu'elle a vraiment quelque chose d'exceptionnel en elle, qu'elle va pouvoir utiliser. Elle a des clés. Elle a des clés qu'elle va pouvoir utiliser. Alors, comment est-ce que on arrive à faire cela? Je vais parler aujourd'hui, je vais prendre quelques clés que j'utilise en général, mais pas tout, pour te faire comprendre qu'il est possible vraiment de sortir du trouble. Et qui dit limitation interne voudrait dire que tu as des limitations internes, tant que tu ne te débarrasses pas de ça, tant qu'il n'y a pas des clés que tu vas pouvoir utiliser, connaissance de ces clés-là, tu ne vas pas pouvoir sortir et tu ne vas pas pouvoir devenir la bonne personne que tu souhaites devenir. Et du coup, tu seras juste embrigadé toute ta vie si rien n'est fait. Et tu ne pourras pas vraiment laisser éclore ton potentiel. Et ton potentiel est juste renfermé à l'intérieur de toi, endormi, en attendant juste que tu viennes te secouer, que tu viennes te découvrir, afin de pouvoir briller. Donc, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud ici et ça me fait un grand bien, je vous assure. Je suis tellement contente, j'adore le soleil. Bien que je vive où parfois, voilà, l'hiver, on souffre le froid qui stresse et tout. Mais bon, aujourd'hui, il fait beau. Hein. On va pas demander on va pas demander plus que ça au bon Dieu. Alors, comment est-ce qu'on arrive à sortir de toutes ces limitations internes pour arriver à se créer une vie pleine de sens? Première des choses, est-ce que il t'est arrivé de te poser d'abord la question de savoir pourquoi est-ce qu'il existe toutes ces souffrances-là? Pourquoi est-ce que tu vis avec des limitations internes qui t'empêchent vraiment de vivre la vie que tu veux vivre? Pourquoi? Mais quand je parle de limitations internes, c'est vrai que certaines vont me dire, ben je souffre, c'est pas que j'ai des limitations internes, c'est à cause de tel ou tel que je suis en train de subir tout ça. Oui, tel m'a trahi. Oui, soit pour une orpheline qui a grandi sans ses parents et qui a eu un manque d'amour. Oui, c'est parce que mes parents sont décédés. Oui, c'est vrai, c'est la cause et tout. C'est la cause de tous ces problèmes-là. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, parce que moi, je suis passée par là. J'ai perdu ma mère qui était partie et tout. Après, il y a eu, il y a eu un vide. Hein, il y a eu un vide ou un manque d'affection accru. Mais je vous assure que moi, dans le passé, je ne savais pas que je vivais avec des blessures émotionnelles. Et qui vit avec des blessures émotionnelles va être une personne aussi qui va beaucoup blesser, qui va beaucoup faire du mal aux autres sans s'en rendre compte. Oui, tu vas beaucoup faire du mal aux autres sans t'en rendre compte. Je vivais avec des blessures émotionnelles, mais pendant plusieurs années, je dirais toute mon enfance et tout. C'est quand j'arrive à découvrir que je suis à comprendre que en fait tout ce qui m'arrive, tout ce que je subis, tout ce mal-être que j'ai au profond de moi, c'est parce que j'ai des blessures émotionnelles que je dois guérir. Mais le plus souvent, étant africaine, c'est des sujets qu'on n'abordait pas, c'est des sujets, j'avais même jamais pris conscience de cela, je connaissais même pas toutes ces choses. Donc c'est avec le temps que j'ai appris ces choses-là et que j'ai dû me faire accompagner pour sortir de là, d'où aussi le fait de me libérer et après de voir que c'est une mission de vie pour moi d'accompagner autant de femmes aussi qui vivent avec ces problèmes-là et qui ont besoin vraiment d'être libérées pour pouvoir voir leur potentiel vraiment, pour découvrir déjà qui elles sont en réalité. Parce qu'aujourd'hui, je prends par exemple la parole, je te parle, je bavarde, je m'arrête pas et tout, mais avant, je pouvais pas le faire. Avant, je ne pouvais pas le faire. Il a fallu d'abord que je me libère et ensuite que je
découvre qui je suis, pourquoi est-ce que j'existe, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai accompli, que je gagne confiance en moi, que je comprenne. C'est-à-dire, je vais dire quoi? Un médicament, à la base, en général, pour être utilisé, il faut d'abord lire la notice, de savoir qui t'a créé, pourquoi est-ce qu'on t'a créé. Et comment est-ce que, voilà, comment est-ce qu'il faut prendre ce médicament, tu le lis et tout. Donc, il a fallu que je retourne vers mon concepteur afin de mieux comprendre qui je suis en réalité. Alors, comment, on va revenir sur le vif du sujet, comment sortir de ces limitations internes. Alors, la question que je posais tout à l'heure, c'était de savoir, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu vis toute cette souffrance? Pourquoi tout ce mal dans la société? Pourquoi tout ce que tu vois? C'est-à-dire des personnes qui se retrouvent seules, abandonnées, rejetées et tout, des trahisons, des ruptures. Et ça va créer en l'être humain vraiment une rupture, des blessures à l'intérieur, surtout les femmes vivent. C'est-à-dire, tellement ces choses-là, ça va vraiment venir écraser beaucoup de femmes. Et voilà pourquoi je me bats au quotidien, je ne cesse de parler de ça. Parce que je sais qu'en chaque femme, en plusieurs femmes, chaque femme est une lumière, chaque femme est un soleil qui est là pour éclairer les autres. Mais seulement, elles ont subi des choses qui ont fait en sorte qu'elles puissent être éteintes. Mais pourquoi ces choses-là? Ces choses-là existent pourquoi? Bon, moi, je te dirais que pour moi, je suis croyante, hein, je crois en Dieu. Et je te dirais que ces choses existent depuis le temps où... voilà, les premiers hommes sur la terre, Adam et Ève, qui sont nos ancêtres, il y a eu vraiment la consommation du fruit défendu. Et il y a eu rupture vraiment entre notre créateur et nous, il y a eu une rupture. Et du coup, à partir du moment où il y a une rupture, il y a tout ce qui est rentré, il y a le mal qui est rentré, il y a eu des guerres, des tensions, des trahisons, la trahison, la rupture avec notre créateur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, pour lui, il voulait pour nous une vie de paix, qu'on soit heureux, qu'on soit... Mais à partir du moment où on a c'est-à-dire... je dirais, nos parents, Adam et Ève, ils ont consommé ce fruit-là qui était défendu. Ils ont c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a le mal qui s'est introduit sur la terre, qui s'est introduit dans nos vies. Raison pour laquelle les hommes vivent, se font du mal les uns les autres sans s'en rendre compte. Et il y a eu toutes ces perturbations-là où tellement le mal, c'est-à-dire le mal est répandu sur la terre depuis des générations avant. Au point où, le plus souvent, on va faire du mal sans s'en rendre compte. Et on va croire que c'est normal. On va croire que c'est normal. Ça, je parle, par exemple, des cas des trahisons. Des trahisons. Ça, c'est le cas des trahisons qui vont, par la suite, créer des blessures émotionnelles. Ou le rejet. Donc, déjà, à ce moment-là, le mal qui est rentré là sur la terre, les hommes se sont mis vraiment à se faire du mal les uns les autres, luttant pour des intérêts personnels et tout, ce qui fait que à la fin c'est la chair qui prend le dessus, des gens sont même non plus conscients et tout, c'est-à-dire quelqu'un va même te faire du mal, du tort, mais ne va même pas avoir pour c'est-à-dire de conscience du fait que toi qui es là, tu es en train de souffrir, pourtant la personne ne devrait pas te traiter ainsi. C'est-à-dire le système de pensée, la manière de croire, il y a eu toutes ces choses-là qui ont pris toute la terre. Vous allez voir, par exemple, dans certaines communautés, il y a des choses qu'on va trouver totalement normales. Alors que, en réalité, c'est pas normal. Les systèmes de pensée qui sont totalement différents. Les femmes vont être vraiment ces personnes-là qui vont être reléguées au second plan, où parfois les hommes vont se dire, voilà, on est supérieur, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Et toi, la femme, tu n'as qu'à subir, tu n'as qu'à te mettre sous les ordres de quelqu'un. Ça, c'est, par exemple, des blessures émotionnelles on voit la plupart des femmes vivre, hein, c'est-à-dire des relations amoureuses dans lesquelles elles se trouvent et ces relations-là qui sont toxiques et tout. Alors, ça c'est un fait. Maintenant, l'autre côté, il y a par exemple pour avoir eu à accompagner des femmes, il y a des femmes que j'accompagne qui se retrouvent dans ces situations-là, c'est-à-dire qui vivent dans des relations toxiques, certaines qui sont séparées déjà et tout, qui ont vraiment vécu des souffrances, même étant séparées, elles continuent de ressentir vraiment des douleurs à l'intérieur d'elles-mêmes. Et il y en a qui sont encore plongées dedans. Maintenant, à côté, tu vas avoir des femmes qui, c'est-à-dire avec surtout la maman qui est décédée, ceci a été mon cas également, qui vivent vraiment avec un manque. Et ce manque-là, avec des années, ça crée des troubles en fait. Le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, la peur et tout. Et du coup, elles sont véritablement troublées.
Et pourquoi est-ce qu'on vit tout ça? Mais au préalable, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Créateur, quand il nous donnait la vie, c'était pas qu'on allait mourir, on devait avoir la vie éternelle. Mais par la consommation du fruit défendu, la mort a été introduite sur la terre. Donc du coup, nos parents, à un moment, ils partent. Et malheureusement, on ne sait pas définir combien d'années un être humain a à faire sur la Terre. Et ça crée aussi des troubles quand tu perds quelqu'un, surtout quand tu... Voilà, pour une femme qui est encore enfant, qui est toute petite encore lorsqu'elle perd un parent. Moi, par exemple, quand j'ai perdu ma mère, j'avais 16 ans. Et tu te retrouves là, tu sais même pas qui tu es, tu sais même pas par où commencer. Et tu es totalement perdu encore, tu es totalement désaxé. Par contre, même si tu arrives à manger et tout, parce que le plus souvent, chez nous dans la communauté, lorsqu'un enfant va perdre sa mère, on va plus regarder le volet financier, à savoir, ah ben, si le papa est resté là, il vous donne à manger et tout. Bon, c'était même pas déjà le cas chez moi. C'était pas facile déjà, le papa à un moment avec la crise qu'il y a eu, le côté financier et tout, on s'en sortait pas. Donc du coup, chez les parents même où on va voir le papa qui reste et qui continue de survenir aux besoins de la famille, les enfants arrivent à manger. Mais tant qu'il n'y a pas d'affection, même si un enfant mange, l'enfant a besoin de beaucoup d'amour en grandissant. C'est-à-dire, on va voir chez les plus riches là qui ne sont jamais là. Parfois, papa et maman, ils sont bien là. Mais parce que papa et maman ne donnaient pas assez d'amour, il n'y avait pas assez de temps à accorder aux enfants, les enfants grandissent avec un manque. Et qui dit manque en grandissant, plus tard, on a un adulte qui est malade, on a un adulte qui vit avec ce manque-là. Ça va directement avoir pour conséquence certains comportements qu'on va observer chez l'adulte. Donc, ça c'était un peu pour t'expliquer le pourquoi est-ce que tu vois toutes ces souffrances-là sur la terre. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi est-ce que tu vis cela. Ok. On est pour la plupart totalement déconnectés. Maintenant, autre chose aussi qui va expliquer le pourquoi tu vois autant de souffrances sur la terre, c'est que pour nous les femmes surtout, en général lorsqu'on a été créés nous les femmes, selon généralement la communauté africaine encore aujourd'hui, et selon ce qu'on nous a laissé croire, quand tu nais, à la fin on pense que directement c'est pour que tu plonges dans un mariage et tout. Mais ce qu'on ne t'a pas enseigné, c'est de savoir qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Si je te posais la question. Si je te demande qui est-ce que tu es, tu me dirais que je m'appelle tel, j'étais là, je fais tel travail. Tu me diras après tu me diras si tu es marié ou si tu n'es pas marié. Puis tu me donneras le nombre d'enfants que tu as, c'est-à-dire si tu en as. Et si tu n'en as pas, tu me diras j'ai pas encore d'enfants. C'est ce que tu me diras. Mais je te dirais que c'est une définition incomplète de toi. Ça, c'est la manière administrative pour toi de te définir quand tu es face aux personnes. C'est normal. Mais si je te demandais, toi, de te définir profondément qui tu es, tu ne saurais rien me dire. Tu ne saurais pas quoi me dire. En fait, tu vas rester limité à ce que la société a dit de toi. Donc, tu vis aussi ces choses-là, c'est-à-dire des blessures émotionnelles qui te plongent vraiment dans le trouble au point où tu n'arrives pas à te développer, au point où tu n'arrives pas à vivre, à créer des choses, à vivre selon, c'est-à-dire utiliser le potentiel que Dieu a mis en toi, parce que tu ne sais pas qui tu es. Ce qui voudrait dire que pour pouvoir créer la vie que tu veux avoir, tu vas d'abord te découvrir. Tu vas devoir d'abord réapprendre à te connaître. Qui dit réapprendre à te connaître voudrait dire que tu vas d'abord te connecter vers ton créateur, ton concepteur. Parce que lui seul saura mieux te dire qui tu es en premier. Tu dois d'abord chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il t'avait créé. Moi, je crois en Dieu. Et du coup, ça m'a pris du temps. Moi, je t'avoue que ça a été une révélation pour moi. Quand je suis rentrée dans les Écritures, lire, pour savoir pourquoi est-ce qu'il m'avait créé. J'ai dû aller dans le livre de la Genèse et je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, je vais à l'église, mais pour beaucoup, on va à l'église, mais seulement on récite des prières, mais on ne comprend rien. La connaissance reste très loin de nous. Si je te demandais, tu vas certainement à l'église, c'est très bien. Tu pries, c'est très bien. Si je te demandais, je te posais la question de savoir qui es-tu? Qu'a-t-il dit de toi? Ton créateur, Dieu, qu'a-t-il dit de toi? Ben tu verras que tu ne sauras pas. Qu'a-t-il dit de toi? Quand il t'a créé, à la création, qu'a-t-il dit de toi?
Est-ce qu'il a dit que tu devais passer ton temps à subir? Ou est-ce qu'il l'a dit, c'est-à-dire à la Genèse, est-ce qu'il a dit que tu devais être cette personne-là qui arrive à dominer sur la terre? Toujours dans la Genèse, tu vas comprendre, en fait, quand je parlais tout à l'heure de la rupture, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? À partir de la consommation, c'est-à-dire du fruit défendu, ce qui a été dit, ce que Dieu a dit. Mais avant cela, quand il t'a créé, c'était pour que tu brilles. Toi, la femme, c'était pour que tu brilles. Parce que va à l'intérieur, tu vas voir là où il écrit, il a créé l'homme et la femme, mais il a dit allez et dominez, c'est-à-dire toi y compris. Mais qu'est-ce que la société a voulu faire comprendre aux gens? Que la femme ne peut pas avoir une position où elle arrive à dominer, mais que la femme devrait se reléguer au second plan et puis être totalement en bas de l'échelle et subir. C'est ce que la société t'a laissé croire et comprendre. Et quand tu es venu au monde, à peine tu es devenue une femme, tes parents t'ont laissé croire qu'il faut juste que tu ailles dans une relation amoureuse, que tu ailles te marier, tu fais des enfants. Et du coup, toi, la société t'a laissé croire que toi, ton rôle, c'est uniquement d'être épouse, mère. Et puis, si tu as un petit travail, déjà si tu en as, ça suffit. Non, c'est pas ton seul rôle. Tu n'es pas venu sur la terre pour ça, d'abord. Tu n'as pas été créé, premièrement, pour cela. Voilà pourquoi tu souffres, quelque part. Parce que tu n'as pas compris le pourquoi tu es venu sur la terre, premièrement. Ça t'a orienté vers quoi? La société y compris. La société a participé à ton développement. Du coup, le système de pensée de la société, c'est ce que tu as adopté. Ça t'a laissé croire que, oui, j'ai atteint tel âge, du coup, les organes sexuels se développaient. Alors, je vais en mariage, je trouve un homme, je tombe amoureuse, je commence à tomber amoureuse, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Du coup, toute ton énergie est fixée sur l'homme. Tu ne vis que pour lui faire du bien. Et comme tu ne vis que pour lui faire du bien, comme tu ne vis que pour attendre qu'il te dise monte, tu montes, descends, tu descends. Peut-être oui, tu as été à l'école, tu as étudié, oui, après tu as un travail. Tu fais ton travail, ce qu'on t'a dit de faire, tu as un salaire, ok, ou tu fais ton petit commerce, et ok. Mais après, ton maître reste l'homme. Parce que tout ce que tu as dans la tête, c'est que oui, je suis sa femme, je suis amoureuse, il faut qu'il m'aime. Donc, c'est-à-dire que ton départ, ton bonheur, en fait, à ce moment est conditionné du fait qu'il faudrait qu'il t'aime. Et pour les personnes qui ont peut-être perdu un être cher, tu es malheureuse toute ta vie parce que oui, tes parents peut-être t'ont quitté quand tu étais jeune et puis tu es restée seule. Personne n'était là pour te donner cet amour. Ça veut dire que quelque part, tu vis comme si tu avais été créé juste pour vivre avec ces personnes. Et comme si ton bonheur dépendait uniquement du fait que ces personnes doivent être là. Mais seulement, il y a un Dieu qui nous a créés. Lui seul définit à quel moment on part. Je ne voudrais pas dire que si quelqu'un est parti plus tôt, une mort précipitée, mais Dieu seul sait quand c'est la mort précipitée, ou quand certaines choses arrivent, des accidents et tout, que c'est la faute de Dieu. Non, c'est pas sa faute. Mais seulement, la personne, il y a des choses qui échappent à notre entendement, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais il faut juste savoir que, même pour des personnes qui quittent cette terre et qui nous sont chères, voilà, il y a un temps défini. Ça pourrait être moi demain. Je pourrais être en train de parler ici, et demain tu apprends que je ne vis plus. Il y a un temps bien défini. Mais notre bonheur repose sur quoi? On souffre aussi quelque part parce que on a conditionné notre bonheur. On s'est dit dans la tête, on vit par exemple, pour beaucoup de femmes, c'est des relations amoureuses. Pour beaucoup de femmes. On vit avec des blessures émotionnelles parce que nous sommes dans des relations amoureuses où on ne se sent pas bien. Où l'autre, le partenaire, il nous trahit et tout. Il nous rejette. Il nous torture psychologiquement ou physiquement et tout.
Mais pourquoi est-ce qu'on souffre tellement? Parce que la société a fait croire au départ qu'on vit pour telle chose. Le système de pensée de la société, ce qui est contraire, ce qui n'est pas le bon système de pensée. La société t'a fait croire que en tant que femme, tu ne dois pas arriver plus loin. La société t'a fait croire que, voilà, telle chose, tu peux pas. Parce que tu viens peut-être d'une famille pauvre, ou des parents qui n'ont pas été là, qui sont partis peut-être plus tôt, ou parce que, oui, tu vis dans une relation où l'homme ne t'honore pas, ne te respecte pas. Voilà, tu peux pas rêver grand, tu peux pas faire autre chose. Et du coup, tu te résignes, et tu restes dans la victimisation, et tu pleures. Et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. Mais du moment où tu sens la douleur au plus profond de toi, qui brûle tes tripes, la douleur au plus profond de toi, où tu sens que ça ne va pas, tu sens quand même quelque chose bouillonne, et que tu tombes sur mon profil où je te parle, crois-moi, parfois c'est ton créateur qui t'interpelle, qui te dit qu'il y a des clés que tu dois découvrir pour pouvoir sortir de ces souffrances-là. Et des clés qui vont te permettre de savoir que tu n'as pas été créé pour vivre dans la tristesse toute ta vie. Et qu'il est possible pour toi de changer, d'être transformé. Et quelque part, tu vis ça aussi parce que il y a des choses qui manquent. Il y a la connaissance qui manque. La connaissance manque. Pour la plupart, nous souffrons aussi parce qu'il y a des connaissances qui nous échappent. Et il faudrait qu'on aille vers cette connaissance-là. Il faudrait qu'on suive un processus de transformation pour finalement se découvrir, pour finalement comprendre pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on existe. Alors là, j'ai évoqué avec toi pourquoi tu vis toutes ces choses que tu vis. Pour celles qui sont dans les relations amoureuses et qui souffrent, ou pour celles qui sont séparées et qui ne comprennent pas le pourquoi est-ce qu'elles ont vécu tout ce qu'elles ont vécu alors qu'elles étaient parties pour vivre vraiment une relation amoureuse comme dans les films telenovelas ou tout, où l'homme est tellement amoureux, l'homme vous aime et tout. Vraiment comme défini dans les films, comme on regarde des films et puis tout se passe tellement comme dans les films. Ben, il faut comprendre que le mal a pris la terre. Et ces hommes-là, en général, sont déconnectés de leur créateur. À la base, nous sommes déconnectés de notre créateur. Donc, toi, la femme qui subit tout ça, tu es allé aussi dans ta relation sans vraiment savoir qui est-ce que tu étais. Et sans vraiment savoir ce que c'est que la vie de couple, le mariage. Pour la plupart, on est tombé dedans sans vraiment savoir ce que c'est. On n'a pas été préparé à ça. Le partenaire également. Il nous fait subir parce que lui non plus. Et puis déjà, il ne réplique que ce qu'il a vu. Il a vu son papa traiter sa maman d'une certaine façon. Il a vu son papa faire certaines choses et tout. Donc du coup, lui, il a tendance à répliquer. Et il voit la société faire des choses bizarres. Du coup, il ne réplique que ce qu'il voit aussi. Mais maintenant, toi la femme vivant dans ce genre de truc, c'est toxique, c'est vrai. Mais comment est-ce que tu vas arriver à faire? Comment est-ce que tu arrives à t'en sortir? Parce que le plus souvent, c'est que, ok, on sort de là. Et puis on se dit, ok, je pars de là, je ne veux plus être avec lui et tout. Je me mets avec X ou Y. Après, on voit X ou Y répéter la même chose. Et après, qu'est-ce qui se passe? Pour beaucoup de femmes, quand elles voient que X ou Y répète, ça se répète, qu'est-ce qu'elle fait? Et la pauvre, elle tombe aussi dehors, elle se met aussi à vivre d'une manière, elle se dit, bon, c'est comme ça. Donc, en fait, tout est pourri. Donc, du coup, moi aussi, je me jette et tout. Et voilà que elle a choisi la mauvaise part, le mauvais chemin. Mais pour toi qui m'écoutes actuellement et qui a envie vraiment de transformer ta vie, je te dirais qu'il y a possibilité de s'en sortir. Mais comment faire? La première des choses, c'est de te dire, tu dois chercher d'abord à découvrir qui est ton créateur. Ce qu'il a dit de toi. À partir du moment où tu vas... Je t'ai expliqué, premièrement, pourquoi il y a toutes ces souffrances. Mais d'une part, maintenant, quand tu vas arriver à découvrir ce que le créateur a dit de toi au départ quand il créait ce monde, tu vas comprendre que tu étais venu pour pouvoir sur la terre pour dominer. Tu étais venu sur la terre pour posséder des richesses autant pour moi. Tu étais venu sur la terre pour posséder des richesses. Tu n'étais pas venu pour vivre dans le manque. Tu es venu sur la terre avec des talents, avec des capacités, avec un potentiel. Mais il faut que tu découvres toutes ces choses-là. C'est ce que j'amène les femmes à faire, c'est-à-dire à se découvrir. À découvrir qu'elles ont un potentiel, qu'elles ont une puissance en elles.
Et dès que tu découvres tout cela, tu vas maintenant découvrir aussi pourquoi est-ce que tu es là, ta mission de vie, tu es là pourquoi. Il faut se dire aussi que quand ça va mal dans nos vies, en réalité, c'est parce qu'il faut qu'on découvre la véritable raison pour laquelle on existe. Quand tu arrives à découvrir la véritable raison pour laquelle tu existes, à là, je t'assure que là, tu as une bonne clarté de ce que tu as à faire, de ce que tu as accompli. Et tu te lèves à ce moment comme une fusée. Donc, je t'invite à comprendre que si dans ta tête, tu es tellement focalisé sur la personne, c'est-à-dire, si c'est une personne, tu as perdu un parent et que depuis ce temps, tu souffres et tout, et que tu te dis, voilà, personne ne t'aime, tu es vraiment là, abandonné. T'invite à comprendre que tu as été créé pour quelque chose. Et aussi longtemps que tu restes focalisé sur le fait que tu as perdu un parent, personne ne t'aime, tu es là, tu es seul, tu es vide de l'intérieur, tu es à la victimisation, tu souffriras de plus en plus. Mais dès que tu comprendras que tu as été créé pour accomplir une mission, tu as été créé pour faire quelque chose, et que tu es une lumière qui doit éclairer d'autres personnes. Tu as en toi quelque chose et tu as été créé pour être la lumière des gens. Et il y a des gens quelque part qui vont périr si tu ne viens pas les aider. Oui. Il y a des gens qui dépendent de toi, mais tu n'as pas encore découvert, tu n'as pas encore compris cela. Il y a des gens dont leur bonheur dépend de toi. Tout a été déjà défini. Mais si tu restes focalisé sur cette chose-là, c'est-à-dire sur des personnes qui t'ont quitté, je t'assure que tu ne vas que plonger. Tu dois premièrement découvrir pourquoi tu existes. Et ce que tu as à faire, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir maximiser sur ta mission de vie? Qu'est-ce que tu vas accomplir? C'est-à-dire, tous les talents que Dieu t'a donnés. Avec ça, tu vas pouvoir maximiser, faire plein de choses pour contribuer dans la vie des personnes que Dieu a mis sous ton manteau. Ce n'est que comme ça que tu vas arriver à te créer une vie pleine de sens. C'est vrai que là, quand je t'explique, tu ne comprendras pas, mais je t'invite après à me laisser un message, transformation en commentaire, ou soit de m'écrire inbox sur Messenger, si tu veux mieux comprendre, si tu veux avoir plus de clarté par rapport à ta vie, pour sortir de toutes ces souffrances-là que tu vis. Aussi longtemps que tes pensées, ton énergie est orientée vers une seule personne, que tu te dis, il faut que cette personne t'aime pour que tu te sentes heureuse. Là, tu es en train de diriger ton énergie vers au mauvais endroit. Là, en fait, tu voudrais que tout soit centralisé vers toi et tu oublies que tu es là pour être une lumière pour les autres. Et du coup, les personnes qui sont là derrière et qui t'attendent vont crever. Je te le dis, c'est vrai que tu vas trouver que ce que je te dis, c'est peut-être dur et tout. Mais je dois te le dire, c'est la vérité. Si tu restes là à attendre que, oui, il faudrait d'abord que tu sois heureuse pour te lever, heureuse selon toi. Mais ça, c'est être heureuse selon toi. Le fait que tu es là, tout est coincé parce que, oui, tes parents étaient décédés. Oui, j'avais perdu ci. Oh, j'avais perdu. Je me suis retrouvée seule. Moi, c'est ce que je faisais. Jusqu'à ce que je comprenne que non, stop. Je dois arrêter avec la victimisation. Et qu'il y a des gens qui ont besoin de m'entendre. Et que je dois être la lumière de quelqu'un. J'ai commencé à chercher à me découvrir, à savoir pourquoi j'existe. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai apporté dans la vie des autres? Et aussi de savoir que ce que tu as traversé, ce que tu as vécu, c'est parce qu'il faut que tu vives cela, que ça t'équipe, ça te donne ce cœur rempli d'humilité pour comprendre les souffrances des autres. Mais tu dois exercer quelque part, tu dois accomplir quelque chose. Et c'est en faisant cela que tu vas trouver ton bonheur.
Mais si tu te dis que je dois d'abord tout avoir ce que je désire, il faudrait que les autres tournent seulement le regard vers moi. Il faudrait que toutes mes sensations, tous mes plaisirs, tous mes désirs soient assouvis. Avant que je me penche vers les autres, non, tu te leurres. Déjà, ce que je t'invite à comprendre aussi, c'est que les défis que tu traverses, toutes les souffrances que tu vis, tout ce qui, ça dit, t'empêche d'avancer, c'est là pour t'amener vers le chemin de la transformation. Mais tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin d'être accompagné. Et je suis là pour t'aider si tu le veux. Et derrière ces défis-là se cache un merveilleux cadeau. Ta mission de vie. Explorer tes talents. Apprendre à briller de tes parents. Découvrir ton potentiel. Si tu es par exemple en train de faire un travail et qu'on te paye un salaire à la fin du mois, ce n'est pas seulement ce que tu peux faire. Il y a plein de choses que tu vas faire. Et c'est en faisant ces choses dont je te parle là que tu vas vraiment briller. Donc retiens que de créer une vie pleine de sens, sortir des limitations internes et te créer une vie pleine de sens. Première des choses, tu cherches à comprendre. J'ai expliqué au début de la vidéo le pourquoi est-ce que déjà il y a trop de souffrance. De deux, tu cherches à comprendre ce que ton Dieu qui t'a créé a dit de toi. Qu'est-ce qu'il avait dit quand il t'avait créé à l'origine? Quel était ton rôle sur la terre? Tu devais aller dominer. Mais est-ce que c'est ce que les humains ont compris? Mais toi, quand tu as été créé, quelle est la conception du monde par rapport à toi, ton rôle, la femme? Tu as été directement injecté dans une vie de couple. Tu es rentré dans la vie de couple sans savoir c'est quoi la vie de couple. Sans même déjà savoir qui est-ce que tu es. Est-ce que tu savais qui tu étais? Très jeune, et même à l'âge où tu es actuellement, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais que tu as un énorme potentiel en toi? Est-ce que tu sais que tu es une force? Est-ce que tu sais que tu es une puissance? Est-ce que tu sais que tu es une lumière? Est-ce que tu sais que tu es un soleil? Est-ce que tu sais que tu peux faire plein de choses? C'est ce que je t'invite à découvrir. Je t'invite vraiment à découvrir quelles sont tes forces. Comment est-ce que tu vas utiliser toute cette puissance-là, tout ce potentiel-là que tu as à l'intérieur de toi pour te créer cette vie pleine de sens? Mais selon tes valeurs et selon ce que le Créateur a dit de toi. Moi, je m'inspire vraiment des principes divins pour t'accompagner. Je suis d'ailleurs en train de travailler actuellement avec 2 merveilleuses femmes. Et il y en a plusieurs, mais il y a 2 qui sont vraiment en train de... C'est-à-dire, au bout de 2 séances, elles ont pu avoir une clarté vraiment de leur vie. Elles ont pu comprendre en fait le pourquoi est-ce qu'elles vivaient tellement de souffrances, de troubles. Je t'assure que elles ont un truc commun où elles se disent que tellement elles étaient mal en point au point... Pardon. Elles avaient des idées noires qui leur passaient par la tête. Et tout ce qu'elles voulaient à un moment, parfois c'était de disparaître. Mais seulement le fait de penser qu'elles avaient des enfants, ça leur... et qu'elles avaient la crainte de Dieu aussi, elles se retenaient. Mais aujourd'hui, elles ont tellement envie de... C'est-à-dire le travail que j'ai fait avec elles. Juste au bout de 2 séances de travail, de coaching. 2 séances juste, à la fin. Elles disent, waouh, tellement de clarté, les idées viennent en tête et tout. Elles se sont débarrassées de toutes les douleurs du passé. Il y a des processus, en fait, il y a des clés que je te donne, en fait. Juste 2 séances où on a travaillé environ 1h30, 1h45, c'est-à-dire à chaque séance. Elles sortent de là vraiment avec une certaine clarté. Elles savent vraiment ce qu'elles ont à faire et tout. On continue de bosser et tout. Toi, ne reste pas là tourner en rond. Tu as besoin vraiment de te créer une vie pleine de sens. Et puis, je te dirais que si tu penses qu'aller faire peut-être des petits boulots, des petits jobs, des petits trucs, ça va te suffire pour combler le truc. Parce que généralement, c'est beaucoup ce qu'on se dit, c'est que je vais me mettre à travailler pour oublier tout le stress, c'est-à-dire pour pouvoir calmer toutes les blessures à l'intérieur de moi. Non, mais le souci, c'est que tu ne pourras pas aller très loin. Tu ne pourras pas faire de grandes choses. Tu ne pourras pas faire de belles œuvres.
Tu as besoin de cette transformation-là, surtout si tu rêves grand, surtout si tu rêves grand, si tu veux accomplir de très très grandes choses, tu as besoin de cette transformation. Et tu as besoin de quelqu'un qui va te tenir par la main, pour te guider, pour t'accompagner. Parce que moi, mon accompagnement, ce que je fais, c'est que je ne travaille pas seulement sur le volet de bien-être seulement. Après, on va voir plus loin. Les richesses sont là. Elles sont là et tu as des vases. Tu vas, c'est-à-dire, à partir de tes talents, tu vas mettre sur pied des business. Je t'amène aussi à faire ça. En fait, je ne dis pas tout ici. Je ne vais pas tout dire ici. Donc, pour conclure, je vais juste te dire qu'il est possible que tu te crées une vie pleine de sens. Il est bien possible. Crois-moi. Donc, si tu es tellement mal, ne te dis pas que c'est fini. Moi, j'étais tellement mal. J'étais tellement mal aussi. Tellement mal. Tu n'imagines même pas. J'ai compris que c'est à moi de tout changer. C'est à moi de transformer ma vie. Rester dans la victimisation, passer mon temps à me plaindre. Mais j'ai aussi compris que il fallait que je traverse ce désert-là. Parce que j'ai compris une chose. Le point commun que la majorité des femmes qui vivent vraiment avec des blessures et tout, c'est là pour les appeler vraiment à marcher sur leur mission de vie. Parce qu'elles sont des lumières en fait. Mais il faut qu'elles soient éprouvées pour chercher à aller vers le chemin de la découverte de soi. Et ensuite être transformées. Et puis se positionner comme lumière pour les autres. Dieu a besoin des êtres humains comme toi et moi pour pouvoir aider les autres sur la terre. Je vais être celle-là qui va te tenir la main et je vais te montrer comment toi aussi tu deviendras une lumière pour les autres. Et c'est ainsi que tu brilleras. Mais si tu caches ta lumière pour toi-même, en voulant rester dans ton trouble, parce que ton trouble va devenir ta propre lumière, puisqu'il ne sera même pas une lumière, tu vas rester dans les ténèbres en fait. Pour que tu brilles, tu dois être une lampe pour les autres. Oui, c'est la condition. Si tu refuses d'être une lampe pour les autres, tu ne brilleras pas. Il faut bien que tu sois sur la table pour éclairer tous les autres, pour qu'on puisse bien voir ta lumière. Mais si tu ne le fais pas, tu refuses de le faire et que tu restes dans la victimisation, à pleurer tous les jours, à te lamenter. Moi, j'ai pleuré, je me suis lamentée. J'ai trouvé que oui, ma vie était fade, si, ça. Mais c'est à moi. Mais je me suis fait accompagner aussi pour avoir des clés. Et je continue de me faire accompagner. Parce que tout seul, on n'arrive pas. Toute seule. L'autre jour encore, je discutais avec ma mentor. Et puis, elle qui me parlait et tout. Parce que j'ai eu à perdre des personnes. Oui. Très chères à moi. Crois-moi. J'ai perdu ma mère il y a plus de 20 ans. Et après son décès, j'ai perdu ma dernière petite soeur, 10 années après que ma mère soit partie. Et j'ai récemment perdu mon petit frère au mois de septembre 2024. Et je vous assure que j'ai été très mal après son décès parce que tout est venu... les blessures qui étaient fermées, cicatrisées, elles ont été encore ouvertes. Et j'ai été très mal. Au point où j'ai arrêté d'être en ligne pendant quelques temps. Ce n'est qu'au mois de janvier que j'ai repris. Mais quand j'ai repris au mois de janvier, voilà, je n'étais pas en forme. J'étais toujours mal et tout. Bien que j'ai repris, mais donc je pensais à lui, il me manquait tellement et tout. Et heureusement, tu ne peux pas rester seul dans tes souffrances. Il faut que tu aies quelqu'un qui te guide, qui t'accompagne. Quelqu'un qui est là comme une oreille attentive, qui t'écoute quand tu es dans le trouble et tout. Tu as besoin de ça. Heureusement, moi aussi, je me fais accompagner. J'ai ma mentor qui est là. Et du coup, j'ai eu une conversation avec elle. On a parlé. Puis j'ai pu vraiment comprendre beaucoup de choses et tout. Tu as besoin de quelqu'un, en fait. Tu as besoin de quelqu'un. Crois-moi, tu n'es pas la seule personne à souffrir. Mais si tu continues de rester là, à te morfondre, à te lamenter et tout,
Crois-moi, même si tu vis dans le manque, actuellement c'est la pauvreté, tu n'as vraiment rien et tout, il est possible que tu changes tout, il est possible, mais toi, ça doit venir de toi. Mais parfois, tu dois te faire accompagner, il faut quelqu'un pour te guider. Donc, je t'invite à me contacter si tu as vraiment soif de cette transformation-là, parce que je suis vraiment là pour t'aider à libérer ton potentiel et de briller, de mettre fin à toutes ces blessures que tu as eues et tout. Je t'accompagne vraiment à te libérer. Sur ce, je te dis à jeudi prochain et crois-moi, tout est possible. Tu peux aussi changer les choses dans ta vie. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Crois-moi. Sois béni et à notre prochaine formation. Je te prie de rester connecté et surtout, mets-moi un avis, mets-moi un commentaire si tout ce que j'ai partagé, si ça t'a touché et tout. Allez, ciao.